L'actualité internationale, Israël l'a confirmé, à demi-mot en tout cas. Il a bien lancé plusieurs raids aériens ces dernières 48 heures, 2 frappes très exactement. Ça s'est passé en Syrie à chaque fois. On va décrypter ce qui s'est passé avec vous, Harold Iman. Vous êtes le spécialiste géopolitique de BFM TV. D'abord, un mot sur les cibles. L'État hébreu n'a évidemment pas frappé au hasard. Il a frappé autour de Damas, là où se trouvent des centres de recherche militaires, comme dit le régime, ou plus prosaïquement, des lieux de stockage d'armes. Donc, à l'aéroport et de l'autre côté de Damas, non loin de la frontière libanaise, les frappes sont survenues vers 3 heures du matin, heure locale, et ont occasionné des explosions titanesques. C'était des mini champignons nucléaires presque, à voir les images d'amateurs. Et donc, il y a tout lieu de croire donc qu'il s'agissait de missiles. Alors, lesquels missiles seraient donc de fabrication iranienne, le modèle étant, on suppose, le missile Scud adapté. Harold, ce qui étonne, c'est surtout le timing. Pourquoi frapper les forces d'Assad maintenant, alors qu'Israël et la Syrie évitent soigneusement tout affrontement depuis le début de la guerre civile, il y a plus de 2 ans maintenant? Effectivement, Israël et la Syrie ont évité de se faire la guerre depuis 35 ans, que ce ne sont que de petits échanges de tirs. Mais là, dans le cas qui nous intéresse, nous avons des missiles iraniens qui sont maintenant stockés à Damas pour être récupérés par le Hezbollah. Le Hezbollah, avec son drapeau ici, c'est une milice chiite qui est alliée de Bachar al-Assad et qui est même venue lui prêter main forte sur le théâtre intérieur de la Syrie et qui maintenant vient prendre possession, enfin ne pourra plus prendre possession effectivement de ces missiles Fateh, alors 110, ça c'est la fabrication iranienne d'un Scud adapté à de nouvelles performances. Harold Iman, on sait que Téhéran soutient Assad, comme le Hezbollah, mais l'intérêt pour l'Iran de réarmer le Hezbollah en ce moment, c'est quoi? Alors, pour comprendre Téhéran, il faut comprendre Jérusalem. Donc, on va voir ce que pense Netanyahou, celui qui a ordonné ces frappes. Donc, ça, c'est une ligne rouge. Il ne faut jamais que l'Iran le régime des Mollahs puisse avoir une bombe atomique et puisse avoir un missile pour le lancer sur Israël. Et deuxièmement, il ne faut jamais que le Hezbollah puisse lancer sur Israël. Ce ne seraient pas les mêmes missiles, bien sûr. Les Fateh 110 ne peuvent pas être équipés de nucléaire, mais autre chose, ça le pourrait. Donc, lui, il interdit ces 2 lignes rouges, mais voilà, dans l'esprit des Mollahs, ils s'attendent à ce qu'on vienne les bombarder, éliminer leur programme nucléaire, les Américains et les Israéliens. Donc ils se disent, bon, puisque c'est comme ça, on aura au moins le Hezbollah qui pourra frapper Israël. Ça sera une espèce de contre-attaque.